La parole du Saint-Esprit aujourd'hui, ça devient difficile. Hein. Vous chercherez le Saint-Esprit pour en trouver. C'est difficile parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de fausseté, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux chrétiens avec des Bibles, avec des brochures, mais des faux, avec des fausses expériences. Hey, man. Nous allons frapper fort des faux oins. Ils ont prêché pour l'argent. Ils ont prêché pour construire des grandes églises. Pour des mabonzas. C'est pourquoi aujourd'hui, si le papa mère, il laisse l'église à son fils. L'église des papas qui manquent. Vous connaissez qui manquent pourquoi? Aujourd'hui, tous les pentecôtistes, quand ils meurent, ils laissent l'église à son fils. Et aujourd'hui, même dans les églises du message, quand les pasteurs meurent, ils préparent son fils biologique. Incapable d'engendrer les fils spirituels. C'est le manque du Saint-Esprit. Honte à vous. Vous devez vous naître de nouveau. Tradition Shekinah. Paragraphe 120. Mais la vraie parole vient au vrai prophète. Et il vous annonce la vraie parole. Le vrai prophète, il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous obtenez une vraie expérience de la parole. Parce que la parole s'est fait chair, amen, en vous. Et vous devenez un fils de Dieu. Et la parole de Dieu jusqu'à vous. Parce que vous êtes de sa nature. Son esprit est en vous et vous faites les œuvres de Dieu. Alléluia. Les œuvres de Dieu. Et ben, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, mais ma foi, pourquoi, mon frère, pourquoi ne laissez-vous pas ces hommes et ces femmes en paix? Il a dit, eh bien, laissez l'église tranquille, laissez-les condamner ces gens. Laissez-les tranquilles. Laissez-les en paix. Les gens croient que vous êtes un serviteur de Dieu. Écoutez, frère Branham. Mais les gens, vous l'êtes. Vous dites que vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes un prophète. Branham, je ne suis pas un prophète. Et écoutez les prophètes. Mais, pourquoi ne les renseignez pas? Ces gens-là disent. Mais les gens croient que vous êtes prophète. Pourquoi ne les renseignez-vous pas avoir des visions? Les dons spirituels, les montrer aux gens comment avoir des visions. Et comment faire les œuvres de Dieu. Et des choses de ce genre. Frère Branham dit, j'ai répondu, comment puis-je leur enseigner l'algèbre et alors qu'ils ne connaissent pas l'air ABC? Donc selon Frère Branham, les dons spirituels, les visions, les parler à langue, c'est l'algèbre. Et aujourd'hui, les pasteurs du message manquent de cette, ils voulaient changer la parole. Oh, les dons spirituels, les parler à langue, c'est des petites choses. Non, 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 c'est l'algèbre. Vous êtes incapable de produire la Pentecôte, incapable de produire les dons spirituels dans vos églises, et vous fouillez seulement la parole, sans Saint-Esprit. Écoutez les prophètes. Voyez-vous, comment pouvez-vous prendre aujourd'hui à un enfant de la maternelle pour lui donner des maternelles, des fils des tabernels, ce sont des enfants de maternelle, et enseigner du niveau supérieur? Lui enseigner les racines carrées. Comment pouvez-vous le faire alors qu'il ne sait même pas ce qui signifie l'ABC? Savez-vous ce qui signifie l'ABC? Croire toujours Christ. C'est exact. Ne croyez pas l'église. Ne croyez pas leur credo. Et ne croyez pas leur doctrine. Croyez Christ. Les fausses doctrines des églises du message. Croyez en Christ. Pourquoi? Pour les connaître. Les connaître, c'est la vie. Et c'est vrai. Non pas connaître son credo. Lui n'a pas de credo. Jésus n'a pas de credo. Même pas connaître sa parole. Non pas connaître sa parole. C'est lui que vous devez connaître. Vous devez le connaître comme votre sauveur par la nouvelle naissance. Comme Jésus le disait à Nicodème, si tu ne peux pas croire ces choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire aux choses célestes? Oh, les pasteurs du message de charnel. Comment des choses terrestres, vous n'arrivez pas à comprendre, vous allez comprendre des choses spirituelles.
de parler en langue, les dons spirituels. Ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi ça vous dépasse. Et aujourd'hui, le parler en langue qui a commencé l'âge primitif, le jour de la Pentecôte. C'est le parler en langue qui achèvera l'âge. C'est le parler qui abaisse les rideaux aujourd'hui. Je vais vous lire ça. C'est le surnaturel. L'Église a commencé par le surnaturel. Et le surnaturel qui achèvera. Je vais vous lire ça. J'ai les écritures ici. Le charnel. Le débit. Et la fin de la dispensation des gentils. Traduction Shekinah. Paragraphe 82. C'est de cette façon que cela avait commencé. Et cela fit condamner cette tête d'or avait commencé par l'adoration d'une statue. On était obligé de l'adorer. Et cela se terminera par une main surnaturelle écrivant une langue surnaturelle. Là-bas à Babylone, ça a commencé par les surnaturels et ça terminera par les surnaturels Babylone. Aujourd'hui, les églises du message Babylone, catholique Babylone, la grande prostituée. L'église catholique avec ses filles, les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes d'adhésion et les églises du message de tabernacle. Dans la confusion de Babylone. Amen. On était obligés de l'adorer. Et cela terminera par une main surnaturelle, écrivant dans une langue surnaturelle. De sorte que seule une connaissance surnaturelle pouvait saisir. Amen. Seulement les hommes spirituels qui pouvaient saisir cela. 83. C'est de cette façon que le royaume des gentils avait commencé. Amen. Et il se terminera de la même façon. Amen. Ça a commencé sur les surnaturels et ça terminera par les surnaturels. Et frère Branham dit, le parler à langue, c'est les surnaturels. Le pasteur charnel. Un chrétien qui ne parle pas à langue, c'est un chrétien charnel. Toutes les églises du message, tous les pasteurs du message ne comprennent pas le surnaturel, ne comprennent pas le parler à langue. C'est pourquoi Dieu a envoyé le ministère public du parler à langue pour votre jugement. La plus grande manifestation. Ça, c'est le ministère de la manifestation. C'est le ministère du Seigneur. Ça, c'est Christ lui-même, personnifié dans son épouse. La dame Élie est restaurée. Une épouse sans tache, placée. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan dans son terrain. L'adoption, c'est vaincre les désirs charnels, les désirs sexuels. Et aujourd'hui, aucun pasteur du message peut vaincre les désirs sexuels. Tout le monde tombe avec des femmes. Des pasteurs charnels. Les fils du serpent, les semences du serpent. Nous allons voir encore prêcher, nous allons prêcher l'évangile. Vous allez écouter l'évangile, les sept tonnerres, les deux pièces jointes, les tétagrammes, le mystère de l'astrologie, le mystère du cabal. Il y a les choses ici. C'est le surnaturel, ça c'est la voix de la colonne de feu. Aujourd'hui, la colonne de feu parle la langue et interprète. Ça donne la prophétie, les dons prophètes sur la terre. Un prophète mineur au temps de la fin, c'est le jugement. Quand l'église tombe dans l'organisation, Dieu envoie les prophètes qui condamnent la chose. Ça, c'est la voix prophétique qui condamne les organisations. Mais c'est de cette façon que le royaume de Jatil avait commencé et il se terminera de la même façon, c'est vrai. Par des œuvres surnaturelles, par une interprétation surnaturelle. Vous savez de quoi je parle? Le surnaturel en action. Le ministère public du parler à langue, c'est le surnaturel en action. C'est le surnaturel en action. C'est le ministère de la manifestation. Ça, c'est la dernière manifestation. La messagère étoile. Oh my Christ personnifié dans son épouse. Aujourd'hui, l'épouse est parfaite. L'épouse est parfaite est à la porte. Avec la clé du royaume. En dehors de ces ministères, vous n'aurez pas la clé pour l'enlèvement. Vous n'aurez pas les billets. Vous ne comprenez jamais la parole. Vous ne comprenez jamais le mystère. Parce que le mystère est codé. Frère Branham dit, il a vu ça dans la langue inconnue. 7e sur paragraphe 300. Allez lire. Il y a les choses ici. Ça, c'est les fondements.